Salut à tous et bienvenue sur CryptoLFDM. Aujourd'hui, on va voir comment protéger de manière efficace votre phrase mnémonique, vos 24 mots, votre seed phrase. Comment la protéger, comment surtout la générer et la protéger. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple d'une personne qui n'a pas fait correctement son travail et qui malheureusement a stocké sa clé privée à un endroit où il ne fallait pas la stocker, à savoir sur un bout de papier et dans sa voiture. Quand je vous dis de stocker votre clé privée de manière sécurisée, c'est pas dans votre voiture, c'est plutôt dans un coffre-fort, et même si vous voulez être scrupuleux, c'est pas du tout sur un bout de papier. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, un policier arrête une personne, il découvre des papiers et sur ces papiers il y a 24 mots. Il ne comprend pas au début et en fait il se rend compte que c'est une phrase mnémonique, donc c'est là où sont stockés ces cryptos. La sécurité de votre clé privée, c'est comme la chaîne du froid, c'est de la création jusqu'au stockage de votre clé privée qu'il est important de tout protéger. S'il y a une phase qui n'est pas correctement protégée, eh bien votre clé pourrait être compromise. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à la première phase, à savoir la génération de votre clé privée. Pour générer votre clé privée, vous avez plusieurs sites. Vous avez notamment Yann Coleman. Yann Coleman, c'est plutôt sécurisé si vous utilisez une seule fois le site de manière complètement hors ligne sur un appareil qui n'a jamais été connecté et qui ne sera jamais connecté à Internet par la suite. Là, vous pouvez être sûr que c'est safe. Mais malheureusement, comme vous le savez, c'est très rare d'avoir des appareils que vous utiliserez qu'une seule fois. C'est pour ça qu'il existe une solution, bien, on va dire, beaucoup plus viable et beaucoup plus sécurisée, à savoir les hardware wallets. Vous pouvez, grâce à une Ledger, grâce à une Keystone, ce que vous voulez, vous avez même sur Elipal, vous avez un petit générateur de clés privées qui est complètement hors ligne, qui va vous donner 24 mots à chaque fois. Après, évidemment, toute la question, c'est comment, eh bien, ces hardware wallets génèrent l'entropie pour générer la clé privée. Ça, c'est toute la question. Évidemment, ça doit rester secret. Même si, de toute façon, des hackers venaient à obtenir cette information, ça ne permettrait pas non plus de déchiffrer toutes les clés privées. Mais on va dire que ça peut être dangereux. Je vais vous expliquer ça en détail. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous allez générer une clé privée, eh bien, il y a ce qu'on appelle de l'entropie, c'est-à-dire du hasard. Par exemple, ici, je vais générer une clé privée Bitcoin et pour la générer, je dois tout simplement créer de l'entropie. Donc, comme vous pouvez voir, je dois bouger la souris de partout et à partir de ces informations, eh bien, je créerai ma clé privée. Voilà, elle vient d'arriver. Donc, le point essentiel au tout début, c'est de savoir comment vous allez générer votre clé privée. Une fois que vous avez ce point-là, que vous avez sécurisé cette partie-là, donc moi, je vous conseille évidemment d'utiliser plutôt une hardware wallet pour générer votre clé privée. Mais si vous croyez que vous êtes beaucoup plus safe sur un ordinateur avec une VM ou ce que vous voulez, eh bien, faites-le. Mais on va dire que pour les néophytes, ceux qui sont vraiment débutants en sécurité informatique, le mieux reste une hardware wallet. Donc maintenant que vous avez votre phrase mnémonique, la question maintenant qui vient, c'est comment stocker et où stocker votre phrase mnémonique, vos 24 mots. Eh bien, il y a plusieurs solutions. Selon moi, la solution la plus safe déjà, c'est de pouvoir la stocker sur un format inébranlable, c'est-à-dire un format qui va résister aux aléas de la nature, donc au feu, à l'eau, etc. Donc j'ai pensé tout de suite à une plaque en métal comme celle-ci. Alors vous pouvez la faire vous-même si vous le souhaitez, ou alors vous pouvez l'acheter. Vous avez ça notamment chez Keystone, chez Ledger, chez Elipal, vous en avez plein. Et en gros c'est une plaque sur laquelle vous allez mettre vos 24 mots. Donc vous mettez à chaque fois les 4 premières lettres. Vous n'avez pas besoin de mettre plus car les 4 premières lettres permettent en fait d'obtenir le mot à partir du registre qui est donné sur le BIP 39 ou 32, je sais plus. Et donc à partir de là, vous pouvez obtenir vos 24 mots. Donc ça c'est pratique parce que ça résiste au feu, ça résiste à la corrosion et ça résiste à l'eau. Et aussi, vous pouvez le protéger par exemple des regards indiscrets qui voudraient l'ouvrir en mettant un cadenas. Comme vous pouvez le voir, il y a un trou sur la plupart. Et vous mettez un cadenas. Donc ça, c'est une solution qui est plutôt safe. Mais c'est pas suffisant en réalité. Si vous voulez vraiment être safe à ce niveau-là, bah vous en achetez 2. Ou alors, ce que vous faites, c'est que vous faites de la sténographie, c'est-à-dire que vous allez stocker votre clé privée, votre phrase mnémonique. Par exemple, vous pouvez la stocker dans une image, dans une lettre, dans un poème, etc., etc. Vous n'avez pas de limite à ce niveau-là. Moi, ce que je propose comme sécurité avec ce genre de plaque, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai stocké 2 plaques. J'ai mis 12 mots d'un côté et 12 mots de l'autre. Et après, je suis allé mettre une plaque à la banque et une plaque au notaire, tout simplement. Donc en fait, à partir de là, la personne qui voudra par exemple obtenir mes fonds, eh bien elle devra aller à la banque, braquer la banque du coup, c'est un peu dur quand même, et elle devra aussi obtenir la deuxième clé, la deuxième partie auprès du notaire. Donc ça va être très compliqué. Évidemment, je vous dis pas que c'est la meilleure solution. Et pour ceux qui se demandent, louer un coffre à la banque, ça coûte entre 110 et 200 € à l'année, ce qui est vraiment pas onéreux non plus pour quelqu'un qui voudrait protéger des sommes assez importantes. Après, rien ne vous empêche de créer un algorithme de chiffrement que vous aurez créé vous-même à la main. Je ne sais pas, ça peut être que les A sont égales à des B, les C sont égales à des E, etc., etc. Vous pouvez trouver absolument tous les algorithmes de chiffrement.
Mais l'important, c'est quand même de pouvoir protéger d'une part des forces physiques, donc pouvoir les protéger des aléas. Donc si votre maison prend feu, évidemment c'est très rare. Si jamais il y a une inondation, vous avez toujours votre clé privée en format métallique. Donc ça peut vous protéger et ça peut vous permettre d'éviter des problèmes comme certains qui ont vu leur maison brûler malheureusement et qui ont perdu par le même temps leur clé privée. Il y a des solutions un peu plus exotiques comme par exemple se tatouer avec cet algorithme qui vous permet de tatouer sur votre peau votre phrase mnémonique. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pourrez carrément, si vous le voulez, utiliser une encre spéciale qui ne répond qu'aux UV, qui ne se voit qu'avec des lampes UV. Et là, vous aurez votre clé privée protégée sur votre corps. Donc, c'est pas la meilleure méthode selon moi, mais ça fait partie des méthodes les plus exotiques. Vous pouvez ici protéger votre phrase mnémonique si vous le souhaitez, en l'intégrant à un texte, par exemple, comme vous pouvez le voir là. Là, ici, j'ai marqué ma phrase mnémonique, donc mes 24 mots, et là, elle est intégrée à un texte. Donc, la personne qui voit ça ne comprend pas forcément qu'il s'agit d'une phrase mnémonique de 24 mots. Et donc, pour obtenir à nouveau les 24 mots, on remet le texte ici. On clique sur Unhide et on peut voir ici nos 24 mots à nouveau. Alors cette opération ne se fait qu'hors ligne évidemment, de préférence en tout cas, pour éviter que vous ayez compromis votre clé privée. Il existe aussi d'autres solutions comme par exemple intégrer votre clé privée sur une vidéo YouTube que seul vous pourrez déchiffrer pour obtenir la phrase mnémonique. Entre 2014 et 2022, on référence pas moins de 100 attaques physiques pour obtenir des crypto-monnaies. Ça va du kidnapping jusqu'au meurtre malheureusement. Comme vous pouvez le voir, le 18 août 2021, Simon Artus, qui est alors étudiant en informatique, s'est fait tuer pour 200 000 € en crypto. Le 1er octobre 2020, la police ukrainienne force un businessman, le torture et demande à sa femme de lui livrer 7 bitcoins. En 2017, à Toulouse, 4 traders se sont fait attaquer à l'arme de poing pour obtenir des bitcoins. Alors évidemment, quand quelqu'un vous attaque physiquement, il n'est pas possible de protéger vos crypto-monnaies, même avec une hardware wallet, sauf si vous faites ce qu'on appelle le déni plausible. C'est-à-dire que vous allez lui donner en fait une clé privée sur laquelle il y a des crypto-monnaies, mais qui ne représente pas la totalité de votre portefeuille. Et par exemple, chez Ledger, vous ne le savez peut-être pas, mais il est possible d'ajouter un 25e mot qui va vous permettre de protéger vos cryptos avec une deuxième clé privée. Cette clé privée, elle sera protégée par ce 25e mot. Vous ajouterez alors un code PIN spécifique à cette clé privée. Et ce 25e mot, vous pourrez le choisir comme vous voulez dans la limite de 100 caractères. Dans le cas où quelqu'un vient chez vous et vous demande gentiment avec une arme de poing de lui livrer votre clé privée, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui donner le premier compte. Le code PIN du premier compte donnera accès à quelques fonds, des fonds que vous aurez dissimulés ici, dans le but de faire face à un agresseur. Et la totalité de vos fonds, c'est-à-dire que la majorité de vos fonds, en réalité, seront sur le 25e mot. Et donc pour y accéder, il faudra un autre code PIN. Donc vous aurez un code PIN ordinaire pour le compte non caché, et un code PIN secondaire pour le compte caché, sur celui où vous allez mettre la totalité, voire la majorité de vos cryptos. Et étant donné que le 25e mot c'est vous qui le choisissez, vous allez considérablement augmenter la sécurité de votre ledger. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!